Alors, rebonjour. Donc, on va partir sur un exemple de partie de Pinball Showdown. Là, j'ai simulé une partie à 3 joueurs. Je suis tout seul, donc je vais faire les autres joueurs en même temps. Il y a le joueur avec les pions ronds, le joueur, c'est moi, avec les pions triangulaires, et le joueur avec les pions hexagonaux. Et il y a un éventuel quatrième joueur qui peut jouer avec des pions carrés. Voilà. Le jeu se joue à 2, 3 ou 4 joueurs. J'ai distribué préalablement 10 cartes à chacun. Voilà. Donc 10 cartes, 10 cartes et 10 cartes. On part avec 20 jetons. Sur ces 20 jetons, 5 sont retournés côté vert et 15 côté rouge. On peut le voir là, pareil, 15 rouges, 5 verts, 15 rouges, 5 verts. Le côté vert, c'est la vitesse. Le côté rouge, c'est le contrôle. On a chacun, alors je l'ai pris que pour moi, on a chacun droit à une carte comme celle-ci, qui est une carte récapitulative de ce que l'on peut faire durant un tour. Donc ça, c'est plutôt pas mal, même si c'est en anglais. Pareil, au verso, ça nous explique le détail de la carte. Voilà. Il y a deux types de cartes. Les cartes avec ce verso-là. Les cartes avec ce verso-là sont les cartes qui rapportent des points et qui sont les différents éléments du flipper. Comme le slingshot, il y en a plein, les rampes, les pop bumpers, etc. Le deuxième type de carte, c'est celle-ci. Ce sont des cartes spéciales de combinaison. Elles vont rapporter plus de points, mais elles sont plus difficiles à obtenir. On va voir au cours du jeu comment on fait pour les obtenir. Sinon, il y a une carte spéciale qui est la carte Wizard Mode. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Et un petit jeton 100 points qui désigne en fait qui commence à chaque tour. Voilà. Je n'ai pas parlé. Alors, on en a deux chacun en fait dans le jeu, mais il y en a deux à découper, hein, mais on n'en a qu'un chacun en fait, il n'y en a qu'un qui sert dans le jeu. Donc on se retrouve avec deux. Voilà. C'est le petit jeton x2. Donc ce jeton x2 permet, lors du Wizard Mode, de multiplier tous ces points par 2. Voilà. Donc on va commencer. Premier tour. Alors, premier tour. Donc, je dis que c'est moi qui commence. Donc, je me suis attribué le bumper 100 points. C'est moi qui joue le premier. Comme c'est moi qui joue le premier, c'est moi qui retourne la carte. Voilà. Et ce que j'ai oublié de faire, comme on joue à 3, je retourne 3 cartes spéciales. On aurait joué à 2, je n'aurais retourné que 2. On aurait joué à 4, je n'aurais retourné 4. Voilà. Donc ces 3 cartes spéciales, je vais expliquer après comment on peut les obtenir. Pour l'instant, on joue avec la carte retournée Pop Bumper. Chaque joueur va rajouter, va se défausser d'une carte. Donc au choix, on peut mettre, j'ai bien envie de mettre celle-là. Chacun choisit la carte dont il va se défausser. Je vais vous montrer le jeu que j'ai. Je ne sais pas si c'est bien visible. Donc bon, j'y ai jamais joué, hein, donc je vais essayer d'adopter une stratégie qui sera peut-être pas payante, mais enfin, qui sait, je vais me défausser de cette carte-là. Alors là, je la montre, mais normalement, chacun se défausse d'une carte sans la montrer à son adversaire. Donc pareil pour le joueur 2, il va se défausser d'une carte. On va dire pourquoi pas celle-là. Et pareil pour le joueur 3 qui va aussi se défausser d'une carte. Alors, quelle carte choisir pour se défausser d'une carte? Ça peut être une carte qui rapporte beaucoup de points
pour essayer de la gagner, parce que ces cartes-là ne nous sont pas acquises en fait. C'est un jeu de cartes dans lequel on peut choisir, mais ces points-là ne comptent pas. Hein. Le but du jeu, c'est bien sûr de marquer le plus de points possible. Et ces points-là ne nous seront acquis que lorsqu'on aura gagné la carte après l'avoir jouée sur le tapis. Sachant que on a 3 cartes spéciales, combo, et que si on arrive à obtenir un combo, on gagne, pour celle-là, je montre, 5500 points, mais il faut avoir le rubber et le stand-up target. Pour celle-ci, flipper et long ramp, et là on gagne 3500 points. Et pour la troisième, short ramp et medium ramp, donc ce sont 2 cartes qui nous permettent de nous octroyer un bonus de 3500 points. Ces bonus ne peuvent pas être multipliés par 2, contrairement aux points des cartes qui peuvent, eux, être multipliés par 2. Alors, pour l'instant, j'en suis à défausser une carte pour le troisième joueur. Eh bien, on va défausser, pourquoi pas, je ne sais pas trop. On va défausser ça, parce que ça ne sert pas à grand chose. Ça ne mange pas de pain, sans rubber, hop, voilà. Donc les autres joueurs ne sont pas censés avoir vu de quelle carte je me suis défaussé. Donc, comme je suis le joueur 1, c'est mon tour, c'est moi qui remue les cartes, qui les mélange et qui les montre ensuite à tout le monde. Voilà. Là, j'aurais dû faire un peu plus de place. Tac, 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 tac. Voilà. Voilà, avec cette carte-là. Donc là, on a 4 cartes retournées pour 3 joueurs. Donc il y aura forcément une carte qui va aller ensuite à la défausse. Donc là, c'est mon tour. Alors, durant mon tour, et c'est récapitulé sur cette carte-là, voilà, j'ai droit à 3 actions. Je peux enchérir sur une des 4 cartes, si je la veux dans mon jeu. Certaines cartes ont des bonus spéciaux, comme par exemple la carte Bashtoy. Elle peut rapporter, si on en a une à la fin du jeu, 1000 points, 2, 4000 points, 3, 9000 points et 4 cartes, 16 000 points. Donc cette carte-là est quand même intéressante à posséder. Voilà. L'avantage du batteur, ce sont les points de vitesse. C'est-à-dire que le batteur donne beaucoup de points de vitesse. À quoi on le voit? C'est au petit dessin qu'il y a sur le côté. Il y a 5, 7 plus vert. Si on gagne cette carte, on a 7 points de vitesse supplémentaires. Alors, ensuite, une autre explication, c'est les chiffres qui sont sur les cartes. Vous voyez, 2 plus. Et c'est-à-dire que pour gagner, pour que cette carte fonctionne dans mon jeu, il me faut au moins 2 pions de vitesse. Ce que j'ai, puisque quand je commence la partie, j'ai 5 pions de vitesse retournés. Donc je suis largement au-dessus. Là, c'est au moins 1, donc je suis bon aussi. Au moins 1 aussi pour celle-là. Mais elle ne rapporte pas grand-chose. Par contre, elle peut me servir pour après obtenir le combo à 5500 points. Et celle-ci, un point aussi de vitesse nécessaire, donc j'en ai 5, donc pas de problème. Et elle me donne, si j'obtiens, elle me donnera 100 points au décompte à la fin, ce qui n'est pas grand-chose, mais elle me donne 4 points de vitesse. Donc, hop là. Donc ça peut être pas mal aussi. Donc je vais... je vais prendre... je vais poser 2 pions
sur le flipper. Voilà, donc c'est mon enchère. 2 pions sur le flipper pour essayer de le gagner, sachant qu'il me rapporte 0 points, mais il me rapporte des points de vitesse. Et j'ai l'impression que je vais en avoir besoin. Donc au premier tour, je vais jouer les points de vitesse. Je peux ensuite, toujours dans mon tour, augmenter ma vitesse. J'en suis à 5. Il suffit que je retourne, puisque les pions sont recto-verso, hein, il suffit que je retourne un jeton vert pour gagner un point de vitesse supplémentaire. Mais là, ça se fait au détriment d'un pion de contrôle dont je dois me défausser. Donc je dois perdre un pion de contrôle pour chaque pion de vitesse retourné. Si j'en avais retourné 2, je perdrais 2 pions de contrôle que je n'ai plus de toute la partie. Comme je commence à peine le jeu, je crois que je vais éviter de perdre des pions. Voilà, donc ça je ne vais pas le faire, hein, puisque c'est une possibilité, mais c'est en aucun cas une obligation. Et troisième action que je peux faire, toujours devant mon tour, c'est acheter une carte qui a été défaussée. Là on commence tout juste la partie, il n'y a pas de carte défaussée, donc je ne peux rien acheter. Donc c'est au tour du joueur 2, voilà, j'ai accompli mon tour en faisant mon enchère. Le joueur 2, lui, va peut-être décider en fonction de ce qu'il a. Alors, bon, c'est le début, donc il a la même chose que moi. Il va peut-être vouloir eh bien, un bachetoy, pourquoi pas. Non, le bachetoy ne sert à rien. Alors, il rapporte des points. Mais sachant que la contrepartie du bachetoy, on le voit, et c'est vrai aussi sur les flippers, c'est que ça ralentit la bille. Une chose importante que je n'ai pas expliqué au début, c'est que le jeu simule en fait un multi-bille. Donc à 2 joueurs, c'est un multi-bille 2 billes, à 3 joueurs, un multi-bille 3 billes, et à 4 joueurs, un multi-bille 4 billes. Là donc je suis à 3 joueurs, donc multi-bille 3 billes. Et on représente chaque joueur représente une bille du multi-bille. Donc le but de chaque bille est de rapporter plus de points que les 2 autres billes concurrentes. C'est pas mal comme principe, je trouve que c'est assez original. Donc je reviens à mon bachetoy. Je vais, si jamais je remporte la carte, 2 plus, donc ça j'ai 5 points de vitesse, donc ça c'est bon. Par contre, il y a 3 moins, 3 ronds roux, 3 sens interdits on va dire, 3 moins, je vais perdre 3 pions de vitesse si j'obtiens la carte. Il m'en faut 2 pour l'obtenir, mais le résultat c'est que le bachetoy va me faire perdre de la vitesse. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est vrai en jeu. Après, la soucoupe de l'attaque from Mars, c'est pas forcément celle qui fait perdre le plus de vitesse. Mais les petits jouets en plastique là, sur les sternes arrivent souvent à faire perdre de la vitesse à la bille. Donc là, 3 pions de vitesse en moins, mais ça rapporte 1000 points. Donc ça peut être quand même intéressant dans le jeu. Mais au début de la partie, est-ce qu'il faut jouer ça? Sachant que le pop bumper fait gagner de la vitesse. Moi j'ai envie de jouer de la vitesse au début. Donc je vais enchérir, et puis je peux vous montrer une petite astuce. Donc je vais enchérir sur le pop bumper en mettant un pion de contrôle. Sachant que si je remporte la carte, le pion de contrôle est perdu. Pareil pour moi, si jamais je remporte la carte, j'ai perdu mes 2 pions de contrôle. Ensuite, est-ce que je vais augmenter ma vitesse en perdant un pion de contrôle pour gagner une vitesse? Non, parce qu'on n'a quand même pas beaucoup de pions au début. Et est-ce que je vais acheter une carte défaussée? Ben, il n'y en a pas, donc non. Donc joueur suivant, joueur numéro 3, le joueur 2 a fini aussi son tour. Et le joueur 3 décide de surenchérir sur le pop bumper, il le veut absolument. Donc il est obligé de mettre plus de pions que ce qu'a mis le second joueur, donc là 2, il aurait pu en mettre 3, mais comme il est le dernier à jouer le tour, ça ne sert à rien, autant qu'il n'en mette que 2.
le pion qu'avait mis le second joueur est récupéré par ce second joueur et il a le choix de le mettre en pion de contrôle ou en pion de vitesse. Comme il le récupère, à lui de choisir. Et bien il choisit de le passer en pion de vitesse. Il gagne un petit peu de vitesse. Ça permet au joueur 3 d'être sûr d'avoir cette carte, hein, puisque c'est le dernier à jouer le tour. Allez, soyons fous, comme il va gagner pas mal de vitesse, il va gagner 4 vitesses avec cette carte, il décide de sacrifier un pion de moins, pour gagner, hop, encore de la vitesse. Voilà. Je ne sais pas si toute cette vitesse servira, mais je pense qu'elle est nécessaire au jeu. Voilà. Donc là, le troisième joueur a fini. On passe à la suite. Quatrième point. Claim Playfield Cards. Je parle très bien anglais. C'est-à-dire qu'on va récupérer les cartes de plateau qu'on a ainsi gagnées. Donc, moi j'ai gagné celle-là. Et je perds mes pions, hein, je ne les remets pas. J'ai perdu mes 2 pions, mais j'ai gagné la carte. Lui a gagné, il perd ses pions aussi, tac. Et il a gagné sa carte. Je ne sais pas si on le voit, ouais, que ce soit pas hors caméra, hop. Et lui, n'ayant pas un chéri sur aucune carte, a finalement le choix de choisir entre celle-ci ou celle-là. Il va prendre, sans rubber n'apporte pas grand chose, sauf pour avoir éventuellement le combo, mais il y a quand même les 1000 points du... Bien que le combo est à 5500 points, mais il y a quand même le Bastoy qui rapporte 1000 points, même si on perd 3 points de vitesse, je pense que ça vaut le coup de prendre le Bastoy. Voilà. Cette carte, personne n'en a voulu, elle va dans la défausse. Voilà. Tac. 5e point. Hop. Resolve Playfield Cards. Donc on va résoudre nos cartes, c'est-à-dire que moi j'ai pris celle-ci, qui nécessite au moins un point de vitesse, j'en ai 5, donc c'est parfait, et qui me fait gagner, et oui, 7 points de vitesse. Bon, j'ai 0 points, mais j'ai 7 points de vitesse. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. La contrepartie, c'est que j'ai plus beaucoup de jetons pour enchérir. Je me suis peut-être fait un peu avoir sur le coup. Et j'ai plus que 6 jetons pour enchérir après sur les cartes. C'est un peu chaud cette histoire. Bon. Lui, donc il lui faut au moins 2 jetons de vitesse, il les a. Et par contre, il perd 3 vitesses qui deviennent des points de contrôle. Par contre, il a quand même bien joué, parce que vu qu'il n'a pas enchéri, ça lui permet de conserver tous ses pions. Il y a quand même de la stratégie hein, dans ce jeu. Et le troisième joueur, il lui faut au moins un point de vitesse. Je vous montre la carte. Ce qu'il a, il en a 5, 6 même. Et il va gagner 4 points de vitesse. 1, 2, 3, 4. Et il a 100 points dans son jeu. Lui, il a 1000 points. Et oui, tandis que moi j'ai 0. En fait, j'ai mieux joué pour les autres joueurs, je crois, que pour moi-même. Voilà. Ça, c'était le cinquième tour. Enfin, c'est le premier tour de jeu, mais la 5e action. 6e action, on vérifie s'il y a des pertes de billes. Check for duels. Alors, il y a perte de billes quand un joueur n'a plus du tout de pion de vitesse.
ce qui n'est pas le cas. On a tous des pions de vitesse, donc c'est bon. Si ça avait été le cas, durant les 5 premiers tours, on ne perd pas, il y a un autosave qui renvoie la bille, et donc les pions contrôle dans la limite de 5 deviennent des pions vitesse. Si on était au tour 6 et ultérieur, parce qu'on y a maximum 10 tours avec ce jeu, si on était au tour 6, 7, 8, 9 ou 10 et que le joueur n'a plus du tout de pions, donc il ne peut plus avoir des pions vitesse, non, pardon, à partir du 6e tour, il n'y a plus d'autosave, et donc s'il n'a plus de pions vitesse, et même s'il a encore des pions contrôle, il a perdu de toute façon, et le jeu s'arrête. Le jeu s'arrête pour tout le monde, c'est-à-dire que les autres joueurs même ne continuent pas à partir du moment où l'un d'entre eux a perdu, un peu comme un tilt on va dire, le jeu s'arrête complet, et on procède au comptage des points. J'espère avoir été clair. Ensuite, donc, personne donc là ne perd la bille puisque on a tous des points de vitesse. Et 7e point, check for combination. Donc claim combinations. Voilà. Donc les combinaisons, c'est savoir si avec les cartes qu'on a en jeu, on peut obtenir une de ces combinaisons. Donc là on n'a qu'une carte et il en faut au minimum 2. Donc là c'est sûr qu'au premier tour personne n'obtient de combinaison. On passe au deuxième tour sur une limite de 10 et un minimum de 6 tours. On va à nouveau tirer, donc le joueur 2 va tirer une carte. Voilà. Donc j'ai tiré 100 Weber. Il va mettre une de ses cartes en jeu. Alors, pourquoi pas essayer d'avoir... Alors, ça c'est pas mal parce qu'il en a déjà une carte Bashtoy. Donc s'il a 2 cartes, ça lui rapporte 4000 points. Donc il va la mettre. Il va la mettre parce qu'il veut essayer d'avoir la deuxième. Voilà. Je crois qu'il y a énormément de combinaisons avec ce jeu. Énormément de combinaisons gagnantes. Le joueur 3, qu'est-ce qu'il pourrait jouer? Il aimerait bien peut-être avoir un combo. Donc il va jouer la short ramp, ça rapporte que 500 points. Mais il se dit que s'il arrive à avoir le combo, c'est 3500 points. Donc il va jouer la short ramp. Il y a une partie de simulation. Hein. On peut jouer complètement différemment à mon avis. Et moi, qu'est-ce que je vais jouer? Je vais essayer de me rattraper un peu. Alors, j'ai aussi une Bashtoy. Mais je me dis que ça servirait aussi à l'adversaire. Alors je vais peut-être pas la jouer. Et je vais jouer plutôt... Alors... j'ai beaucoup de vitesse, donc on ne va pas aller trop dans la vitesse. J'ai une longue rampe, 2500 points. Ça rapporte beaucoup de points. Ça me fait perdre 3 points de vitesse. J'ai beaucoup de points de vitesse, j'en ai 12. Donc perdre de la vitesse, au contraire, ça me permet de retrouver des points de contrôle. Donc cette longue rampe à 2500 points, j'en ai vraiment envie. Voilà. Tac. Donc c'est toujours le joueur 2, il mélange les cartes, hop, hop, comme ça personne ne sait qu'est-ce qu'il a joué, hein, pour ne pas empêcher l'adversaire d'avoir sa propre carte. Alors c'est intéressant, donc lui il voulait le Bashtoy parce qu'il en a déjà une, il veut absolument l'autre, il a beaucoup de jetons, il veut le Bashtoy, il va miser 3 pions sur le Bashtoy. Parce qu'il ne veut pas que quelqu'un d'autre le prenne. Le joueur 2, lui il veut la short ramp pour essayer d'avoir le combo. Donc il va... Ah ouais, il y a aussi le long ramp avec le flipper. Alors... Ouais, non, il était parti sur la short ramp, allez, on va rester dessus.
et il va prendre 2 jetons. Hop. Et moi, j'avais dit que je voulais ma longue rampe absolument. Je sais que personne d'autre ne pourra enchérir dessus, vu que je suis le dernier joueur. Donc, juste un pion pour l'avoir. Donc ça va pas me coûter cher cette histoire. Et ça va me rapporter 2500 points. Donc là, personne ne transforme de jeton contrôle en jeton vitesse. Quelqu'un aurait pu acheter pour 2 jetons, ça j'ai oublié de le préciser, on peut acheter pour 2 jetons une des cartes défaussées. Donc 2 jetons de contrôle contre une carte défaussée. Ça vaut 100 points, c'est pas très intéressant en fait. Perdre 2 jetons pour ça, aucun intérêt, donc personne ne l'a fait. Et on va résoudre les cartes plateau. Donc les cartes plateau, on commence par lui puisque c'est son tour. Il perd 3 jetons, mais récupère un bachetoy, ça lui fait quand même 2 cartes. 2 cartes bachetoy, 4000 points. Balèze. Il est en tête. Lui récupère sa carte short ramp pour essayer de faire le combo. Et ça lui rapporte 500 points, la short ramp. Moi, je récupère ma longue rampe pour 2500 points. Là, je pense que j'ai plutôt bien joué. Voilà. Donc, on a récupéré nos cartes. On va faire ce que dit chaque carte. Donc, lui, 3 pions... 3 pions... Ah oui, 3 pions vitesse en moins. Oh purée. Ah ça j'avais pas vu. Ouais, 3 pions vitesse en moins. Donc là il est à 0. Pas bon. Donc il aurait dû en fait perdre un pion et dans l'objectif perdre un pion et pour en retourner un autre. Il l'a pas fait. On va voir ce qui va se passer. Lui, sa short ramp, il perd un pion vitesse. Donc ça c'est pas très grave. Et moi, avec la longue rampe, je perds 3 pions vitesse, c'était prévu. Tac. Puisque j'en ai à tir larigot. Donc peut-être que j'ai mieux vu en fait l'avenir que je ne le pensais. Voilà. Et il me faut, ah oui, et pour la longue rampe, il me faut, et je les avais, il me faut 10 pions vitesse. Hein. C'est marqué. Mais je viens d'en retourner 3, je les avais, hein, j'avais 10, 11, 12. Voilà. Lui 2, il les avait puisqu'il en a retourné 3, il n'en a plus. Et lui 5, il les avait aussi. Il faut bien regarder d'abord combien de pions vitesse il faut pour pouvoir garder la carte. Sinon elle est défaussée. Hein, sinon. Voilà. Maintenant on va regarder si on a des combinaisons. Parce que maintenant on a 2 cartes chacun. Moi j'ai la longue rampe et le flipper, et j'ai pas fait exprès, j'ai la longue rampe et le flipper, hein, j'ai pas triché, hein, vous êtes témoin. Ah oui, mais d'abord lui, hein, c'est d'abord le 3e joueur, on va faire dans ce sens-là. Donc il a 2 bachetoy, ça lui sert à rien. Lui, il a un pop bumper et une short ramp, donc la short ramp, mais il faut aussi la medium ramp. Et moi, j'ai la longue ramp et le flipper. Donc ça me permet de gagner cette carte out of the park et j'ai un bonus de 3500 points. Énorme. Flipper et long rampe. Voilà. Alors, règle particulière qui s'applique lorsqu'on a tiré une des cartes de combo. C'est qu'à partir du moment où on tire une carte combo, le tour suivant devient un wizard mode. Ça c'est plutôt sympa. Pour tout le monde. Pas uniquement pour le joueur qui a joué la carte combo. Le tour suivant devient un wizard mode. Et donc toutes les cartes gagnées au prochain tour vaudront un petit x2 tout mignon, tout rikiki. Voilà. Donc on a intérêt
Voilà, c'est-à-dire que ma 2500 longue rampe, au tour suivant, aurait valu 5000 points. Et là, j'ai gagné, mais à uniquement 2500. Mais m'a permis de gagner le bonus de 3500 pour le combo. Donc on va dire que, quelque part, je n'ai pas trop perdu. On a résolu tous les tours. Alors lui, problème, il n'a plus de jetons verts. Il a l'autosave, puisqu'on n'est qu'au deuxième tour. Donc comme il a l'autosave, eh bien, il regagne 5 points de vitesse. Si jamais il n'avait eu plus que 4 jetons, il n'aurait gagné que 4 points de vitesse. Voilà. Et s'il n'avait eu plus de jetons du tout, eh bien, la partie aurait été terminée de suite. Voilà. Donc, il regagne ses 5 pions de vitesse et il passe le petit 1000 points au joueur 3. Le joueur 3, on remet cette carte-là à la défausse. Elle n'a pas été voulue par personne. Il tire une nouvelle carte. 1000 drop target. C'est une carte aussi qui a une spécificité, la 1000 drop target. C'est que si on arrive à en avoir 4 dans son jeu, eh bien, ça rapporte non seulement 1000 points par carte, mais un bonus de 5000 points. Donc ça peut être très très intéressant. Je n'ai pas parlé du petit chiffre 8 là. Hop, du chiffre 8 qui figure là. Ça veut dire qu'il y a 8 cartes comme celle-là dans le jeu en tout. Il y a 8 drop target. Voilà, c'est tout. Ça indique le nombre de cartes similaires. Il va se défausser d'une carte. Donc les 3 cartes bonus, hein, elles sont tirées au début du jeu et elles restent pendant tout le jeu. C'est-à-dire qu'on ne retire pas de nouvelles cartes bonus, même s'il en manque une, et bien, il en manque une, il n'y en a plus que 2. Voilà. Donc ce coup-ci, qu'est-ce qu'il va jouer? Donc il a la short ramp, il faudrait une medium ramp, bien sûr, elle n'y est pas. Il va jouer et bien la drop target parce qu'elle vaut quand même 1000 points. Ah non, je vais vous montrer autre chose. Il va jouer le scoop all. Le scoop all, c'est pour vous montrer une autre petite règle du jeu. Il joue la scoop all. Hein, moi je vais jouer qu'est-ce qu'il y a qui pourrait rapporter rubber, stand-up target. Ouais, stand-up target. Ah si, je l'ai la stand-up target. Et après il me faut un rubber. Allez, la stand-up target pour 1000 points. Elle me fait perdre 2 points de vitesse, mais j'en ai encore en pagaille, donc je vais la jouer. Si personne en chérit à ma place, hein, dessus. Et le deuxième joueur, lui, va jouer. Il y a déjà une drop target, alors peut-être pas, parce qu'il pourra pas prendre les deux. La captive ball. Ah, le scoop all. 3000 points le scoop all. Le captive ball. Ah, ça lui fait perdre beaucoup de vitesse la captive ball. Ah, un petit pop bumper qui va. Ah, il va jouer le pop bumper parce qu'il va regagner de la vitesse avec. Voilà. Donc le joueur 3 mélange les cartes. Hop. Il les retourne. Et alors c'est pour vous montrer un point de règle. Hein. Il va échanger. Mais je crois mais j'avais déjà fait. Allez, pourquoi pas. Non, c'est plutôt lui qui va le faire. Non, il va rien échanger. Il va pas acheter de carte non plus parce que deux pions de contrôle pour un rubber à 100, c'est pas la peine. Il va enchérir. Hein. Il va enchérir sur sa carte. Donc lui, j'avais dit. Le scoop all. Voilà.
il va mettre 2 pions. Donc on est dans un tour Wizard Mode, hein, je le rappelle. Donc toutes les cartes gagnées durant ce tour sont doublées, hein, x2. Donc là, soit moi, je l'empêche d'avoir son scoop all en surenchérissant en mettant 3 pions dessus. Ça peut être pas mal. Finalement, plutôt que de jouer mon pop bumper qui me gagnait, eh bien moi j'ai envie de l'embêter. Donc, il récupère ses 2 pions. Voilà, il va en mettre un en point de vitesse. Voilà, il a le droit de choisir. Et le joueur 2, alors je ne fais pas d'autres actions, j'achète pas non plus, je n'échange pas un pion contre un pion de vitesse, hein, je commence à plus avoir beaucoup de pions. Et le joueur 2, lui, va, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il sait que de toute façon, personne n'enchérira derrière lui. Donc, ce qu'il a intérêt à faire, c'est apprendre la drop target. Sa drop target a un bonus quand on en a 4. Et en plus, elle lui coûte que 1 point de vitesse. Alors que la stand-up target coûte 2 points de vitesse. Donc, il vaut mieux prendre celle-là. La drop target, donc 1 point. Hop. Voilà, on résout les cartes. Donc moi, je me prends contre 3 points mon scoop all. Voilà. Lui prend sa drop target. Et lui, il choisit. Vu qu'il n'a pas enchéri, il choisit soit le pop bumper, soit la stand-up target. Ben, il va prendre la stand-up target. Voilà. C'est peut-être lui qui fait la meilleure opération en fait, en n'ayant pas enchéri. Et en fait, je crois que j'ai mal joué, le joueur 2 qui joue en dernier n'avait pas besoin d'enchérir en fait. Ça servait à rien d'enchérir. Ouais, j'ai fait une bêtise. Ça servait à rien d'enchérir, puisque de toute façon, il allait pouvoir choisir. Il restait deux cartes à 1000 points, où il avait donc le choix de prendre une 1000 points. Donc il n'avait pas besoin d'enchérir. Voilà. Ah ben j'apprends en même temps les règles. Voilà. La 100 pop bumper, eh bien, elle retourne à la défausse. On compte les points pour chacun. Donc lui, vu que c'est lui qui a commencé le tour, il lui faut 3 points de vie. Il en a 10 de vie de vitesse. Et ça lui fait perdre 2 points de vitesse, hein, les deux moins. Alors cette carte ne va pas là. Tac. Donc il perd 2 points de vitesse. Et il met sa carte sous le x2. Hein, parce que là, c'est sa pile de cartes multipliée par 2, vu qu'on est en Wizard Mode. Moi, j'ai mon 1000 Scoop All. Donc là, une règle, je n'ai pas encore parlé. Là, on voit, c'est des petits ronds bleus sur le côté. Il y en a 6 avec un égal dedans. Et là, ça veut dire que, quoi qu'il arrive, donc là, il me faut au moins 1 point de vitesse pour bénéficier de cette carte. J'en ai 9, donc je suis largement au-dessus. Mais le fait qu'il y ait 6 pions égales, ça veut dire que je dois, après ce tour, n'avoir que 6 pions de vitesse. Donc je retourne les 2 autres en pions de contrôle. Et 3, même 3, j'en avais 9. Voilà. Donc j'ai obligatoirement le nombre de pions de vitesse indiqué sur la carte. Donc 6. Et je place cette carte 1000 sous mon x2, puisque je suis en Wizard Mode. Le joueur 2, lui, a un 1000 drop target, il lui faut 3 points de vitesse, il en a 5, donc c'est bon. Il gagne la carte et la place sous le x2, puisqu'on est toujours en Wizard Mode. Et il perd un pion de vitesse. C'est ce qui est indiqué sur la carte. Voilà, c'est ça. Alors, règle spécifique, on est en Wizard. Alors, non, avant ça, on va résoudre. Est-ce qu'on peut obtenir une des 2 cartes bonus?
Donc il faut rubber, standard target, donc moi pas du tout. Lui, short ramp, medium ramp, non. Et lui, standard target. Ah, standard target, il a ça. Il lui faudrait un rubber. Alors, sachant qu'il y a un rubber là-haut, là-bas. Donc on va le voir au prochain tour. Il a le standard target. Donc ça peut être intéressant pour obtenir la carte combo. Tac. Donc personne ne peut obtenir une des cartes combo. Vu que personne n'obtient de carte combo et que personne n'a au moins 12 pions de vitesse, parce qu'il en faut 12, pour continuer le Wizard Mode, vu qu'on n'a ni repris une carte combo, ni 12 pions de vitesse, le Wizard Mode passe en off. Et oui, c'était trop beau pour que ça dure. Voilà, donc fini les cartes sous le x2, on est revenu en mode off. Mais on peut plus tard dans le jeu, et on va le voir après, juste après, revenir en mode on. Le 100 points me revient à nouveau, on a fait un tour complet, donc on en est à notre 4e tour de jeu. 4e tour de jeu, je tire une carte. Je vais mettre... Alors, je vais mettre quoi Et oui. Pourquoi j'ai pas joué mon Scoop All tout à l'heure à 2000 points x2 Je sais pas. Alors puis là, même il y a 2500 points la Captive Ball, alors qu'on était en x2. Ben je l'ai pas joué, bah oui. Ne me demandez pas pourquoi. Qu'est-ce que j'ai J'ai un peu de points de vitesse encore. Ah ben on va essayer de jouer la Scoop All à 2000 points. Tac. Ah oui, parce que j'ai joué une Scoop All à 1000 points, alors que j'en avais une à 2000. Elles n'ont pas toutes la même valeur, les Scoop All. Ça, je n'avais pas vu. Ah. Et ouais. Bon, très bien. On fait des bêtises. Lui, qu'est-ce qu'il va jouer? Alors, il va jouer... eh ben, il a déjà une drop target. Il aimerait bien peut-être avoir les 4. Et ouais, Scoop All à 3000. Ah, et les Scoop All ont tous des valeurs différentes. Il va jouer une drop target. Drop target. Rubber, standard target. Oui, il va jouer la drop target. Allez, tac. Et lui, on a dit qu'il avait déjà la short ramp. Il voudrait soit la medium ramp, soit rubber. Ah oui, il a la standard target. Donc il voudrait le rubber qui se trouve là. Donc il va aller l'acheter, je pense. Et il va mettre des points. Il va mettre... alors il voudrait bien mettre celle-ci, la loop ramp, qui rapporte 3000 points, mais il faut 12 points de vitesse pour la gagner après. Donc là c'est un peu mort. Qu'est-ce qu'il va faire alors, il n'est pas facile. Plus on avance dans le jeu, moins on a de cartes à jouer. Et alors, une autre règle dont je n'ai pas parlé, le 1000 kick-out all, on voit c'est 1,5. C'est-à-dire que s'il a 6 points de vitesse, il ne peut pas la gagner la carte. Il lui en faut entre 1 et 5. Voilà. Et il perd, en plus, s'il en a 6 points de vitesse, il perd 2 points de vitesse. Donc c'est vraiment pas la bonne carte. Donc c'est là on va... À la limite, je peux la jouer pour espérer qu'un des adversaires la prenne. Ouais, ça sert à rien. Qu'est-ce qu'on va prendre? Ben, 4000. 4000 Scoop All, ça peut être intéressant. Allez. Hop. Je mélange les cartes. Hop, hop, hop. Ni vu ni connu. Tac, tac, tac. Et je joue
Et il y a une 4000 Scoop All qui vaut cher et qui va peut-être faire l'objet d'une grosse enchère dessus. Sachant qu'on est au tour 4, qu'il y a au minimum 6 tours et jusqu'à 10 tours. Donc il faut quand même garder un peu ses pions pour après, parce qu'après on risque d'être un peu embêté. C'est pour ça qu'il vaut peut-être mieux garder les cartes qui valent cher vers la fin, où les joueurs ont moins de pions pour enchérir, et donc ça vaut le coup de jouer les grosses cartes pour essayer de les avoir. Ouais. Alors. Je voudrais aussi peut-être empêcher le joueur 2 d'avoir des drop target, parce que je me dis que si il y en a qu'une pour l'instant, donc on n'y est pas encore. Moi j'avais joué ma Scoop All pour 2000, mais on va jouer la Scoop All à 4000, et je la veux vraiment à 4000. Hein. Je la veux vraiment. J'en mets 3 pions. Même pourquoi pas 4. Allez. Voilà. Je n'achète pas de pion de vitesse. Enfin, acheter contre un pion de contrôle hein, à chaque fois. Et je ne vais pas piocher dans la pioche. Le joueur 2, lui, il va enchérir sur la carte Drop Target parce que ça l'intéresse. Il en met 2. Et le joueur 3, il va, contre 2 jetons, acheter une des cartes défaussées Rubber. Et il va enchérir sur le Scoop All parce que c'était le sien au départ. Donc il va dépenser 4, 5 jetons, mais pour 4000 points. Donc 4 qui me reviennent. Tac, 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 tac. Je vais en mettre un en pion de vitesse. Voilà. Et je suis bien embêté, du coup, parce que j'ai perdu mes 4000 points, même si j'ai pas perdu de jetons, j'ai perdu mes 4000 points. Donc on résout, donc lui forcément il perd tous ses pions, mais il gagne sa carte. Lui, il perd ses 2 pions, il gagne sa carte. Target, pas x2, hein. Et moi, je vais devoir choisir entre l'une de ces 2 cartes ouais, c'est-à-dire que si je prends la drop target, l'avantage c'est que je le gêne lui, il ne pourra pas acheter la drop target dans le paquet. Parce que si je la délaisse, la drop target, elle retourne à la défausse, et lui, contre 2 pions, pourra s'acheter une 3e drop target sur une série de 4. Il n'en aura pas 4 encore, mais il en aura déjà 3. Alors ça peut être un peu problématique. Maintenant, sachant que celle-là vaut 2000, mais j'ai envie de gêner le joueur 2. Je vais donc prendre la drop target. Voilà. Tac. Et celle-ci retourne à la défausse. Et que je laisse 2000 points partir. Je ne sais pas si j'ai bien joué. Hein. Voilà. Donc on résout les cartes. Donc là, il me faut 3 points de vitesse et j'en perds un pour obtenir la carte. Donc j'obtiens la carte parce que j'ai 5-7 points de vitesse. J'en perds un, tac, qui devient un point de contrôle. Lui, il a au moins 3 points de vitesse, il les a, et il perd un point de vitesse pour la carte Drop Target. Lui, il a il a obtenu la Scoop All et les 100 Rubber, il faut au moins un point de vitesse, il les a, au moins un point de vitesse pour le Scoop All, il l'a. Et il va, c'est les ronds bleus avec le signe égal, 5, 6, il doit revenir à 6 pions de vitesse. Voilà. Et il gagne la carte. Ensuite, on regarde qui peut obtenir des cartes combo. Donc, moi toujours pas.
Lui, non plus. Et lui, par contre, il a bien joué, parce que du coup, le rubber plus la stand-up tangent qui est là, lui permet rubber, no effect on speed, 1 plus. Ouais, non, si, 1 plus, c'est ça. C'est bon. Speed. Ouais, non, c'est ça. Donc le rubber et le stand-up tangent lui permettent d'obtenir la carte 5500 points. Rien que ça. Et elle vient là. Ben là, il a fait un bon tour parce qu'il a gagné le scoop all à 4000, le bonus à 5500, ça fait 9500 et le rubber à 100 points. 9600 points dans ce tour. Ça peut chiffrer très très vite en fait. Voilà. Et donc le Wizard Mode est à nouveau en action pour le tour suivant. Je vais m'arrêter là parce que je pense avoir déjà fait pas mal le tour du jeu, avoir bien présenté les règles. J'espère que je me suis pas trompé. J'ai pas mal lu la règle de jeu, donc j'espère que je me suis pas trompé en lisant les règles. J'ai regardé des vidéos en anglais sur internet, c'est ce que j'avais plus ou moins compris de la règle, donc voilà. Je vais vous donner mon avis sur le jeu maintenant. Alors, je trouve les pions un peu petits. Je trouve que les pions auraient pu être un petit peu plus gros pour être manipulés. Ils sont en carton, mais un poil plus gros pour la manipulation, pour bien les voir. Je trouve que ça aurait été sympa. Les cartes, je l'avais déjà dit dans le déballage, les cartes auraient pu être un petit peu plus épaisses peut-être. Après, elles sont très jolies visuellement, elles sont magnifiques. Voilà. Ça c'est sympa, le chapeau de bumper qu'on se passe d'un joueur à l'autre, ça je trouve c'est une très bonne idée. Que dire d'autre? Le petit pareil, le petit x2, un gros x2, ça aurait été bien quoi, c'est quand même important quoi. On le voit à peine là sur la carte. Voilà sur l'aspect visuel du jeu et sur la qualité du jeu. Sur le principe du jeu, alors le principe du jeu je le trouve vraiment excellent. Je trouve que ça reprend bien le thème du flipper et surtout ce qui est important, enfin l'essence même du flipper, c'est-à-dire la vitesse de la bille et le contrôle de celle-ci. Je trouve que ça, je pense que la personne qui a créé le jeu est un joueur de flipper, hein, parce qu'il a quand même repris beaucoup d'éléments du flipper, tout ce qui est les rampes, les cibles tombantes, les cibles fixes, les billes captives, etc. etc. Les combos, c'est-à-dire que c'est vrai que sur pas mal de flips, il faut faire 2, 3, 4 combinaisons. Bon, là, c'est 2 combinaisons pour obtenir encore plus de points. Les bonus, par exemple, si on abat 4 cibles, on a un bonus de 5000 points, ce qui est le cas dans les flippers. Le fait de toujours être à cheval entre le contrôle de la bille et la vitesse de la bille. La vitesse de la bille pour obtenir les cartes, mais le contrôle pour, on va dire, pour pouvoir enchérir sur les cartes. Donc il y a un bon mix entre les deux. Que dire, je pense que c'est un jeu vraiment à essayer, à jouer à plusieurs. Hein. Là j'ai simulé une partie à 3, mais à 4 ça doit être encore mieux. Sachant qu'à 4 il y a 4 cartes combo, hein, et pas 3. Donc un petit point sur les règles, elles auraient pu être un peu moins denses, avec des schémas. Ça aurait été bien pour les non-anglicistes, les anglophobes, voilà, on va dire. Ça aurait été bien qu'il y ait un peu plus de photos et d'images pour illustrer les différentes règles, parce qu'il y a des images au départ pour préciser qu'est-ce que font les cartes et qu'est-ce que font les pions, mais après ça manque un peu. Autre point négatif sur la règle du jeu, c'est que les tours
qui sont marqués Tone Sequence, si on voit, voilà, qui sont marqués sur la règle du jeu, ne reprennent pas les mêmes séquences de tours sur la carte. Les numéros ne sont pas les mêmes. Donc c'est un peu curieux. Là c'est 3 Clem Playing Cards et sur la carte c'est en 4. Ça c'est un peu un petit raté à mon avis, hein. Un gros raté. Bon, ça n'empêche pas la compréhension, mais bon, il aurait fallu reprendre la même numérotation, quoi. Voilà. Sinon, que dire, le jeu est plutôt très original. Enfin, moi je ne suis pas un grand joueur de jeux de société non plus, donc peut-être que ça peut ressembler à un jeu déjà existant, je ne sais pas. Mais moi en tout cas, j'avais jamais vu un jeu comme celui-ci. Voilà. Bon, et bien c'était tout ce que je voulais vous dire sur ce jeu. Moi je pense que c'est un très très bon jeu. J'ai vu les notations sur internet, il est bien noté, souvent de l'ordre de 7 sur 10, 8 sur 10 sur les différents sites où je l'ai vu. Donc un jeu qui est bien vu aussi par les vrais joueurs de jeux de cartes, hein, et de pions. Voilà, merci de m'avoir suivi et à une prochaine.